La sécheresse en général, elle se traduit inévitablement par une redistribution de la ressource, que ce soit à l'échelle spatiale ou à l'échelle sociale. Parmi, bien sûr, les répercussions de cette situation de sécheresse, ce sont les ressources en eau souterraine et cette ressource qui est très impactée et qui est déjà c'est une ressource stratégique très importante, très utilisée et sollicitée pour répondre aux besoins de l'alimentation en eau potable et aussi aux besoins de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie, etc. Et cette ressource, elle est toujours une ressource invisible, c'est-à-dire on ne le voit pas et c'est très difficile d'apprécier quel est le niveau et le degré d'impact que cette ressource a subi dans le temps et dans l'espace. On doit normalement, en tant que planificateur, en tant que gestionnaire de l'eau, on doit vraiment avoir une connaissance, une idée sur ces niveaux d'exploitation ou de surexploitation de l'ANA. C'est dans ce contexte que nous avons essayé de collaborer avec les gestionnaires de la ressource, à savoir le ministère de l'eau, la direction générale de l'hydraulique, à travers la direction de recherche et de planification de l'eau et l'agence de bassin hydraulique de Tensift, de travailler sur une nappe qui est vraiment une nappe stratégique à l'échelle régionale mais aussi à l'échelle nationale. C'est la nappe du Hawz Mejjad. Elle contribue à l'irrigation de plus de 200 000 hectares et aussi elle contribue à l'alimentation en eau potable d'une population qui excède 1 million d'habitants. Le projet, l'intitulé, c'est « Utilisation de la télédétection pour une estimation précise des variations de stockage des eaux souterraines au niveau du bassin Hawz Mejjad, au niveau de la nappe du Hawz Mejjad ». L'idée, c'est vraiment essayer de comprendre comment cet aquifère, comment cette nappe alluvionnaire du Hawz Mejjad, qui fait déjà quelque chose comme 6400 km², donc c'est vraiment un périmètre assez large, comment cette nappe a été impactée, comment elle a été vraiment touchée par la sécheresse, surtout cette dernière sécheresse de ces 10 dernières années, mais aussi comment la ressource a évolué au niveau de cette nappe pendant les 3 ou les 4 dernières décennies. C'est une première au Maroc, donc on essaie d'utiliser ces technologies avec ce qu'on appelle la fermeture du bilan hydrique, c'est-à-dire le bilan hydrique qui se base sur le cycle de l'eau. Donc bien sûr, il y a des entrées et des sorties. Donc on essaie de quantifier chaque entrée et sortie de notre bilan hydrique de façon à avoir le delta stockage, la variation du stock de la nappe comme notre inconnu. C'est-à-dire essayer d'introduire tous les autres paramètres d'entrée-sortie, l'évapotranspiration, précipitation, infiltration, etc. Tous ces paramètres, ils seront appréciés, ils seront donc approchés à partir d'images satellitaires, à partir de données satellitaires, mais aussi de données d'observation, de données de réanalyse, de données de modélisation, afin de pouvoir avoir le maximum de données d'entrée et de combinaisons possibles pour calculer notre inconnu qui est la variation du stock de la nappe. Et une fois faire les différentes combinaisons, ils seront des milliers de combinaisons, on va pouvoir calibrer notre modèle le confronter vis-à-vis des mesures, par exemple pluviométriques. L'agence de bassin hydraulique, ils ont un réseau pluviométrique assez dense au niveau de cette nappe, donc c'est-à-dire qui permet de mesurer un peu le niveau de la nappe, et en même temps ça nous permet à nous aussi de comparer nos résultats avec ce réseau pluviométrique. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une corrélation, est-ce que ça donne des résultats qui sont similaires, et de là on peut calibrer notre modèle. Mais il y a aussi d'autres méthodes de calibration qui sont utilisées, qui vont vraiment dans les dernières cris de technologie qui sont utilisées à l'échelle internationale pour tout ce qui est évaluation de la ressource en eau et surtout évaluation de déstockage, de la variation du stock des eaux souterraines en général. Je viens avec une map, une carte très clairement, il voit quand est-ce que j'aurai des zones d'épuisement, j'aurai des hotspots vraiment qui vont avoir des gros problèmes d'approvisionnement en eau souterraine dans le futur. Donc dans ce cas-là, vraiment, je peux le convaincre, je peux l'avoir avec moi pour qu'on conçoive ensemble des solutions pour une gestion durable et efficiente de cette ressource.